Bonjour et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner Scrat. Oui, c'est Scrat de l'ère de glace. Alors, voici la tête de Scrat et voici son museau. En fait, ce qu'on doit faire pour commencer Scrat, c'est de dessiner un canard. Alors, voici la tête du canard. Voici le cou du canard et son corps, sa petite bédaine de canard. Voyez-vous, ça a bien l'air d'un canard comme ça, non? Alors, ce sont les formes de base qui permettent de dessiner Scrat. Et ici, à l'arrière, nous allons dessiner sa queue. Quelques lignes comme ceci, très très lousses. On fait des lignes très sketch et la queue est complétée. Ensuite, on doit dessiner des formes très représentatives de Scrat. Donc, par exemple, ses yeux, des gros cercles pour ses yeux, des triangles arrondis pour ses oreilles, donc de chaque côté comme ceci. On peut ensuite faire son museau ici à l'avant. Donc, au bout du bec, on fait un museau, un petit nez, avec sa narine ici, puis l'autre côté qu'on voit à peine, comme ça à peu près. Après, on peut lui faire les lignes un petit peu plus distinctives de sa bouche. Donc, la ligne de la bouche est plus étroite, comme ceci, que ce qu'on a fait au tout début pour le bec du canard. Donc, voilà. Et maintenant, on peut effacer toutes ces lignes, les lignes fondatrices, là, tout ça, on peut enlever ça. Plus besoin. Ici, on va maintenant dessiner ses pattes arrière. Donc, une belle courbe pour sa cuisse et son genou. Ici vient son pied, mais on va garder ça très simple pour le moment, juste un petit triangle très allongé qui vient s'accrocher ici à l'arrière jusqu'à la queue. Et puis on peut répéter de l'autre côté. Donc le côté droit, c'est la même chose. Une belle courbe, un petit peu plus haut, et la patte en triangle comme ceci. Et puis on va effacer cette ligne ici à l'arrière pour la queue. On va lui faire les bras ensuite. Alors, une ligne comme ceci. Donc on va faire un L à l'envers, si on veut, avec son coude. Voilà, comme ça. Très simplement, dessiner un bras un petit peu plus arrondi. Puis on efface ce qu'il y a à l'intérieur, comme ceci. Même chose pour l'œil, là, on peut nettoyer ça un petit peu plus. OK, commençons avec l'œil droit. L'œil droit, on doit lui faire, il a des paupières par-dessus ces grosses boules, là, ces cercles. Donc, il faut faire ici les paupières. Puis, on peut vraiment voir la chair par-dessus les yeux à Scrat. Alors, c'est ce qu'on doit essayer d'accomplir ici. Donc, je vais redessiner un petit peu plus foncé. Et maintenant, utiliser, bien sûr, la feuille de papier pour protéger mon dessin. Je vais faire son œil à l'intérieur ici, ou son iris. Avec un petit reflet. Et on colore le tout en noir. Alors, on va faire ici des plis de peau, comme cela. Tiens. On voit vraiment là, la peau qui est par-dessus cet œil. On va aussi lui donner son aliment préféré. Scrat sera en train de tenir son aliment préféré. Je pense que c'est je sais pas trop, un noix quelconque. On va lui faire le petit museau poilu. Une petite courbe ici pour arriver à son nez. Ça, c'est un petit peu plus courbé à cet endroit-là. On ferme l'œil ensuite. Oh, j'ai oublié quelque chose au niveau de l'œil droit. Et j'ai oublié en tout cas, on va effacer, on va recommencer. Gênez-vous pas d'effacer. Donc, ici, il faut voir l'épaisseur de la paupière. Donc, il faut faire une petite courbe comme ça. Et puis, là, le cercle qui représente son œil. Okay, voyez-vous, ça ici, là, c'est sa paupière. On doit être capable de voir ça. On peut faire ensuite son iris ici. Puis on va tout colorier. Et voilà. Alors, il nous regarde. Il est fier d'avoir son noix entre ses mains. Donc, on va lui faire ensuite la petite ligne de bouche qui devrait arriver un petit peu plus près de ses yeux, avec une petite courbe ici plus longue. On va lui faire quelques petites lignes de poils ombragées au niveau du dessus de la tête. On va retracer son oreille un petit peu plus court. On peut effacer ceci, pas besoin de ça. On va lui colorier l'oreille à l'intérieur. Et ça doit ressembler à des petits poils très courts. Rien de trop compliqué. Le museau, on va le colorier. Donc, on va lui faire la ligne de contour un petit peu plus sombre. Et on va colorier le tout.
Voilà. La narine beaucoup plus sombre que le reste. Et ici au centre, il y a comme une petite ligne de séparation là, entre les deux narines. Donc on va tirer une ligne très foncée ici entre les deux narines et on aura complété son nez. Voilà. On va pouvoir lui faire la lèvre supérieure ici dans quelques instants, donc la ligne séparatrice au niveau de sa lèvre. Le bas de la bouche. Puis bien sûr, il ne faut pas oublier ces grosses dents là, ces grosses dents à l'avant ici. Bon, on va effacer le tout, on va rendre ça un petit peu plus propre. On va le faire ici, c'est un petit peu plus foncé au niveau du museau. Le devant est plus pâle. Ici, un petit peu plus sombre en dessous du nez. Mais il faut laisser un petit peu de blanc, c'est important. Ça démontre un reflet au niveau de son poil. Et bien sûr, les grandes dents de dinosaure, là, pour son époque, de chaque côté. Je les fais plus longs encore que le vrai Scrat, parce que j'aime bien ce design au niveau de ses dents. Alors, on doit pas les avoir parallèles, hein, ces dents, parce qu'on parle d'une perspective ici, donc sa dent de gauche doit être un petit peu plus courte que sa dent de droite, ce qui donne cet effet de profondeur au niveau du dessin. On peut colorier les dents, et tout en haut, on doit mettre l'ombre du nez qui est projetée sur les dents, comme ceci. Donc, très foncé de proche du nez, et très pâle à l'autre extrémité, donc à la pointe. Le côté droit de cette dent doit être aussi un petit peu plus sombre parce que la lumière provient du côté gauche un peu. Là. On va lui faire ses petites dents du côté ici, donc comme ses petites dents de crocodile si on veut. C'est à quoi ça me fait penser en tout cas des dents de crocodile. On va faire sa lèvre inférieure qui passe ici entre ses dents. Et puis on va tracer cette ligne beaucoup plus étroite en dessous de sa tête que celle qu'on avait planifiée. Puis ça va changer les plans pendant notre illustration. Et cette ligne, maintenant, voyez-vous, on peut l'effacer. On a changé notre plan, on n'a plus besoin. Et ça, il n'y a pas de problème de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de vous dédier à des lignes fondatrices. Loin de là, on efface, on continue. Et en autant que vous êtes satisfait de votre illustration, c'est tout ce qui compte. Il y a bien des gens qui disent hey, j'adore ton dessin, et moi, dans ma tête, ben, je l'aime pas. Et des fois, l'inverse. Hey, j'aime pas ton dessin, ben, moi, je l'adore. C'est ce qui compte. C'est qu'on s'amuse lors du dessin et qu'on prend plaisir à le faire. Et ensuite, même de partager avec d'autres. Alors, c'est important de donner nos illustrations, d'en faire cadeau. Ceci permet que l'on améliore nos talents de dessin, de dessinateur, dessinatrice. Parce qu'on veut partager ce que l'on fait. C'est pourquoi je fais ces vidéos-là. Je partage ce que je suis capable de faire avec vous autres pour que vous appreniez aussi comment dessiner. Alors voilà l'oreille de Scrat, bel et bien dessinée. On va faire un petit reflet avec mon efface, avec ma gomme, et je vais retracer la ligne extérieure ici. Voilà. OK. On va travailler sur son poil de dos, donc. Il y a des petits poils ici sur le dos, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'omoplate, plus tard, on devra faire une petite courbe. On va retracer la ligne ici de sa lèvre, ou de sa bouche, et on va colorier sa lèvre inférieure, c'est un petit peu plus sombre. Donc, c'est important pour moi de travailler à partir de la tête et descendre tout au long de ce dessin, ce qui empêche ma main de barbouiller mon personnage. Donc, c'est sûr que j'utilise ma feuille de papier pour ne pas trop détruire ce que je fais, mais c'est important de dessiner de haut en bas. Et si vous êtes gaucher, c'est de haut en bas et de droite à gauche. Pour moi, je suis droitier, c'est de haut en bas et de gauche à droite. Mais avec la feuille de papier qui protège ma feuille ronde, il n'y a pas de problème vraiment. Je protège mon illustration pendant que je dessine. Voici donc son petit noix, avec le petit crochet tout en haut, qui permettait à ce noix d'être suspendu à l'arbre. Donc, c'est tout simplement comme un point d'interrogation, puis il manque le petit point en dessous. Et là, on va lui faire la courbe ici de la noix, un petit peu plus épaisse, je pense. Donc, cette ligne ici, celle-ci, on peut l'effacer, on n'a plus besoin de ça. Si vous l'aviez eu du premier coup, pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'effacer ce que moi j'efface. Parfois, vous l'avez du premier coup et moi je l'ai au deuxième ou au troisième coup. C'est pas grave, on l'efface. Il n'y a rien de trop sérieux là-dedans, on s'amuse. Alors voici les doigts de Scrat. 3 doigts, la paume ici et qui vient s'accrocher au coude.
N'oubliez pas, vous pouvez toujours cliquer sur pause et écouter la vidéo à n'importe quel moment pour pouvoir me rattraper. Gênez-vous pas de prendre votre temps. Voici l'omoplate arrière, comme je mentionnais plus tôt, de Scrat. Donc, c'est un petit peu plus arrondi. Et ici aussi, au niveau de l'arrière-train, on va effacer les lignes fondatrices de ce dos-là qui n'était pas très bon. Et là, on va lui faire son poil. Ouais, les petits poils courts près de la tête. Et plus que l'on descend, plus que les poils rallongent. On va terminer ici en dessous de sa bouche pour que je puisse finir l'illustration en haut. La poitrine ici aussi. Donc, on va colorier cette section-ci parce que c'est plus sombre en dessous de sa tête, puisque sa bouche projette une ombre. Même chose pour ses yeux. Pour des gros yeux comme ça, c'est sûr que ça crée une ombre en dessous de l'œil. Donc, on doit colorier très foncé ici aussi. Cette section-ci sera très sombre aussi. Même chose pour en dessous du menton, un petit peu plus foncé. Au niveau de la lèvre aussi, comme ceci, très foncé. Après, on peut faire des lignes de poils tout au long de la nuque. Comme ceci, des petits poils très ras, c'est très court pour cet écureuil préhistorique de l'ère de glace. Apparemment qu'il y a un 4 qui s'en vient, ou un 3 ou un 4, je me souviens même plus, je pense que c'est le quatrième qui approche bientôt. Au moment du tournage de cette vidéo. Si vous écoutez ceci en 2035, ben, c'est du passé tout ça. Bonjour à tous ceux et celles de 2035. On parle au futur présentement. Et si vous êtes en 2035, ben, c'est le présent. Et si vous êtes en 2040, ben, c'est le passé. Je dis vraiment n'importe quoi. Mais bon, voilà. Nous sommes présentement chez nous, présentement au tournage de ceci 2012. Donc voici les petits ongles pointus de Scrat qui lui permet de grimper des murs, des arbres, même des murs de glace. Il en fait des affaires Scrat en tout cas. On va lui colorier les doigts, un gris très pâle. Et la même chose pour son bras au complet. Voilà. Ici en dessous, on va mettre un petit peu plus foncé parce que ça représente le volume de son bras. Parce que son bras a une épaisseur, c'est pas plat. Comme ceci. On va lui faire les détails au niveau du haut de ce noix ici. Donc, il y aura une ombre à peu près comme ceci, parce que son nez projette une ombre sur le dessus. Et puis, on va colorier ça. Au moins, encore une fois, ceci, c'est une ligne fondatrice ou une forme fondatrice qui nous permettra de déterminer comment on va colorier notre objet plus tard. Et voici les détails au niveau de cette section-ci. Donc, c'est comme des écailles de poisson. On va faire ça très rapidement. Et l'extérieur est aussi un petit peu bossé pour représenter ces écailles de poisson. Puis après, entre ces éléments-ci, nous allons colorier un petit peu plus foncé. Donc, on va retracer nos écailles, mais plus sombres. Un peu comme on a fait l'écorce d'arbre pour le dessin du léopard. En passant, la meilleure place pour trouver mes dessins, tous mes dessins, c'est par le biais de ma page YouTube. Alors, vous allez trouver mon nom en bleu en haut de mes vidéos. De chacune de mes vidéos, il y a mon nom, Paolo Morrone, en bleu. Vous cliquez là-dessus et ça vous emmènera à ma chaîne YouTube. Et donc, vous verrez chacune de mes plus que 100 vidéos. On parle de 61 épisodes pour le moment, francophones ou françaises et 61 anglaises. Et puis, sur ma chaîne, vous les avez tous. Si vous faites des recherches par la page YouTube, ben, vous allez me trouver aussi, mais c'est moins évident de trouver toutes mes vidéos. Il y a aussi mon site web, drawingwithpaolo.com, l'adresse que vous voyez en haut de ma vidéo présentement, qui contient toutes mes vidéos aussi. Alors, je dessine à prime abord des demandes spéciales que les gens m'ont faites, et j'en ai énormément encore à faire. Donc, soyez patients si vous avez fait une demande. Merci pour ces demandes. C'est possible que je n'en prenne plus aussi parce que j'en ai tout simplement trop. Mais soyez patients et j'apprécie votre patience. J'apprécie le fait que vous aimez mes vidéos. Si vous les aimez, cliquez le pouce vert. Pouce vert pour aimer mes vidéos. J'approche au moment de ce tournage 1 million d'écoutes. Alors, merci beaucoup à tous ceux et celles qui écoutent mes vidéos. Et merci beaucoup à la France, parce que c'est la France qui emmène la majorité, je dirais que 80%
mes codes d'écoute proviennent de la France. Mais j'apprécie tout le monde de l'île de Réunion, de la Suisse, de l'Afrique, et j'en passe, mais merci beaucoup à tout le monde de m'écouter. Je fais ces vidéos pour vous, et c'est gratuit. Je ne charge rien. Je fais ça pour le plaisir. Faut dire que c'est pas mon boulot, donc je prends du temps. Mes temps libres, c'est consacré à faire des vidéos YouTube. Alors voici le bas ici, l'espace entre le noix et Scrat. On doit rendre ça très foncé. C'est une noix, hein, c'est la noix. Des ongles d'orteil. Alors, nous allons colorier ici son volume. On va rendre ça un petit peu plus foncé au niveau de la petite patte. Il y a des pattes très longues, Scrat. C'est un petit peu étrange. Mais c'est de la beauté des animations 3D. On peut faire ce que l'on veut. Ajoutons un volume ici au niveau des orteils, pareil comme on a fait pour le bras. Et dans ce cas-ci, des tout petits détails comme des orteils, ben, faut pas trop mettre de détails finalement. Nous allons arrondir ici sa patte arrière avec des poils. Des poils un petit peu plus longs que sur son dos, par exemple. On va laisser une petite espace blanche ici au niveau de la jambe. Ensuite, on va ajouter des poils plus longs ici à l'arrière. On doit suivre la ligne jusqu'à sa jambe. Okay? Donc, on n'arrête pas à la queue, on continue. Voilà. Ensuite, tout ça, ces lignes fondatrices à l'arrière qui paraissent encore, on les efface. Et là, on va colorier sa bédaine, rendre ça très foncé, pour repousser cette section du dessin sur la page. Ça donne cette illusion. C'est comme si on sculptait dans le papier. Donc, les ondes foncées sont plus loin, les ondes plus pâles sont plus proches. Et je suis désolé, hein, la couleur change énormément au niveau de ma vidéo. C'est que c'est très sombre aujourd'hui dehors, puis il y a beaucoup de nuages, donc la lumière change constamment. Et c'est pas quelque chose que je peux régler facilement, ou rapidement, disons. Donc, comme présentement, il fait très noir dehors et je suis assis à côté d'une fenêtre. Et donc, cette fenêtre, j'adore dessiner à la lueur du jour. Et puis, c'est pourquoi on peut changer vraiment les variations de lumière au niveau de mes dessins. Ce qui compte, c'est que vous puissiez voir mes dessins correctement, puis je pense que vous êtes capable. Pareil comme le loup, dans ce cas-ci, au niveau de Scrap, nous allons dessiner son dos, ou colorier son dos plus sombre, parce qu'il a des taches comme notre loup, le loup qu'on a fait il y a quelques mois, ou il y a quelques semaines. Donc c'est exactement le même design. C'est drôle comment on retrouve certains détails, on retrouve certains détails dans certains autres de nos dessins. Donc comme Scrat ici ressemble au loup qu'on a fait il n'y a pas trop longtemps. Et là, tout simplement, on ajoute des détails au niveau du poil. On essaie de rendre plus réaliste le poil de Scrat. Et si vous avez besoin, gênez-vous pas d'aller sur Internet et trouver l'illustration de Scrat. Si vous voulez dessiner dans une autre pose, gênez-vous pas. C'est pas de tricher de regarder une autre illustration, une photo. Ça nous aide à reproduire ces images-là. Ça nous aide à apprendre comment dessiner aussi. Ça va de soi aussi à la maison. Asseyez-vous devant des objets et dessinez-les. C'est la meilleure façon d'apprendre comment les dessiner. Positionnez-vous devant une porte et dessinez votre porte. Asseyez-vous devant une chaise, dessinez cette chaise, etc. Les objets qui sont autour de la maison, c'est la meilleure façon d'apprendre. Bon, ce pas toujours des dessins ou des sujets qui sont fort excitants, mais c'est important de savoir comment les illustrer. Et plus qu'on les dessine, plus qu'on est capable de les dessiner ensuite, sans support, sans aide. C'est peut-être ça le but éventuel, mais c'est pas grave là, de se baser sur la réalité ou sur des images existantes. Okay? Il n'y a pas de tricherie, puis ça va. Tant que longtemps que vous ne tracez pas, ce qui veut dire de mettre une feuille de papier par-dessus une illustration, là, ça c'est du traçage. Tracer, je pourrais dire que c'est un peu tricher. Si vous avez besoin de faire ça au début, c'est correct aussi, mais vous voudriez y aller à main levée pour apprendre à dessiner. Il n'y a rien qui remplace la pratique. Donc les gens disent comment je fais être bon comme toi? Mais pratiquer, dessiner, dessiner, dessiner. Il ne faut pas arrêter, il faut dessiner à tous les jours, au moins une fois par semaine, minimum. Mais je dirais 20 minutes par jour, même si c'est que des barbouilles, là, du barbouillage sur un carton ou sur un papier. Allez-y, amusez-vous, sortez votre crayon, votre efface, votre gomme, et on efface et on dessine. On dessine et on efface, OK? Seulement par le biais de la pratique allez-vous être bon. Alors voilà, notre noix est complétée. Oups, ma feuille de papier tout croche. Alors, nous allons dessiner sa patte arrière ici.
la patte de gauche. Nous allons faire ici le pied, l'orteil. On verra pas beaucoup le troisième orteil, peut-être les ongles tout simplement. Un petit peu plus foncé ici dans le bas. Plus foncé ici parce que ça repousse son pied plus loin. Ça donne cette impression-là que le pied est derrière la noix. Tout ça ici, on peut effacer, donc nettoyer un petit peu notre illustration. Et maintenant, on travaille sur la queue. Donc, il faut travailler, créer des poils beaucoup plus longs que sur son corps, sauf au niveau de son arrière ici, donc c'est presque pareil. On peut faire des poils plus longs. Alors voilà, gros nuage. Voilà les poils. On va colorier ensuite la queue au grand complet d'un gris uniforme. Les gauchers seront en train de faire des lignes diagonales de l'autre sens. Donc présentement, mes lignes vont avec le confort de ma main. Toutes ces lignes ici en passant, là, on va tout nettoyer notre ligne de la queue, la ligne extérieure de la queue. Ici, nous allons dessiner une petite ombre parce que son dos projette une ombre sur sa queue. Et là, on va dessiner des lignes arrondies, comme un raton laveur, si on veut. Alors, ces lignes-là seront arrondies comme pour la forme de la queue. Donc, vous pouvez les dessiner en premier. Voilà. Et ensuite, on met du zigzag là-dedans. On met des traces de poils, tout ça, très foncé, qui suivent ces lignes courbes. Donc, comme je disais, pour colorier ma queue, je fais des lignes diagonales. Je dirais de haut en bas, de droite à gauche. Et pour les gauchers, c'est de haut en bas, de gauche à droite. C'est très normal. Allez-y d'une façon confortable, plus à l'aise avec votre main. Les gauchers auront une ligne de coloriage inverse des droitiers. C'est correct, ça va. Ce qui compte, c'est d'illustrer, de dessiner. Alors, voici les lignes de poils. Regardez comment je courbe ces lignes. Ça donne cette illusion de profondeur, de 3D. Et je vais accélérer les deux dernières ici. Si vous les faisiez tout droit, ça aplatit la queue. Puis ça va aussi, c'est un style. Dans le bas ici, on va ombrager notre queue pour donner encore plus de volume à cet animal. Et voilà, pour ceux et celles qui voulaient Scrat, je souhaite que vous l'aimez. Moi, je l'aime énormément. Passez une belle journée. À la prochaine, tout le monde!